Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester enfin la palette de Natasha Denona, la Zendo palette que j'ai eu, c'est marqué, hein, que j'ai eu à Noël. Voilà, je l'avais mis sur ma liste, elle était en promo un moment sur Sephora. J'ai dit à ma soeur, si tu veux me prendre ça pour Noël, c'est maintenant ou jamais. Je voulais une palette Natasha Denona, c'est que ça reste quand même des sacrées palettes. Et la Zendo, franchement, c'est celle qui ressortait le plus. Donc voilà, je vais me faire une tête en accéléré. Je vous montre mon teint. Et puis après, on s'occupe de la palette. Allez, c'est parti. Je peux même pas vous la montrer tellement elle est couleur cuivre au miroir avec tous les traces de doigts déjà dessus. Magnifique. Je vais essayer de pas trop tousser, mais j'ai une quinte de toux. Je suis en fin Covid, mais j'ai toujours ces toux horribles. Déjà, ça fait du bien de se maquiller. Ça fait une semaine que voilà, je suis pas maquillée. Là, ça fait plaisir de me retrouver comme ça. Donc voilà pour la Zendo palette. Donc moi j'adore le packaging. Derrière vous avez les petits points parce que vous pouvez enlever les fards, les remplacer ou même les remettre à la place que vous voulez. Bon bref. Et mis à part le fait que ça soit miroir et que ça va être vite dégueulasse, je la trouve quand même super sympa. J'aime bien aussi le format. C'est un format que j'aime bien. Un miroir énorme. Voilà. J'ai mis la ring light hein, parce que il est midi, mais alors il y a un temps mais catastrophique. Et donc voilà cette magnifique palette. Voilà, moi j'aime bien parce qu'il y a un peu de tout dedans. Donc il y a mes couleurs que j'adore, plus des couleurs vert, bleu. Vous savez que j'adore ça. Il y a du doré. Celui-ci, je crois qu'il est duo ou trio chrome. Il y a plein de couleurs dedans. Et donc voilà. Et franchement, depuis Noël, j'ai pas mis mes doigts dedans. Je l'ai pas testé. Je me suis dit, mais quand est-ce que je vais pouvoir faire cette vidéo? Et elle est vraiment, je pense, magnifique. Je vais tester des couleurs, je vais voir, je sais pas trop ce que je vais faire, sûrement quelque chose d'assez nude. Peut-être je vais tester un des bleus verts en ras de cils peut-être. Bon allez c'est parti. Alors je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la couleur relief. C'est le rose mat, assez poudreux quand même. Et on y va. Je mets comme d'habitude dans le creux paupière. Vraiment dans le creux. Ouais, j'ai tapoté hein, et puis bah, ça reste pigmenté. Alors Natasha Denona, à part la petite palette, la verte que j'avais testée, j'avais celle-ci parce que bon, bah, les prix, hein, faut pas déconner, que j'aime bien. J'avoue que les mats sont pas très pigmentés mais s'étalent très bien donc ça compense. Et les lumineux bah, sont très beaux. Elle est quand même assez connue pour les lumineux. Donc là je tapote et j'y reviens à plusieurs fois mais ça reste pigmenté, c'est sympa. Je vais faire qu'un make-up parce que j'avais demandé sur Instagram. Et si vous voulez une revue genre un peu plus complète, je vous donne un peu plus d'explications et un seul maquillage, ou si vous voulez plutôt 3 maquillages ou des choses comme ça. Et c'était plutôt un maquillage qui ressortait. Ah, c'est plutôt joli, j'aime bien. Il
y a trop de couleurs que j'ai envie de tester, c'est un truc de fou. Je vais tester la teinte Vigor avec un pinceau un peu plus précis. Et je vais la mettre dans le creux, encore un peu plus en précision. Je suis un peu surpris des mats en fait. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si c'est... En fait, oui, j'aime bien parce que c'est très pigmenté, il n'y a pas de chute. Au final, pour faire le deuxième œil, l'autre, j'ai pas tapoté, j'ai pris et j'ai fait. En fait, il n'y a pas besoin de tapoter, même s'il y a beaucoup de matière dessus. En fait, pour les débutants, c'est un truc de fou parce que ça va super bien marcher. Parce que c'est pigmenté, mais en même temps, vous voyez, il n'y a pas de chute et tout. Donc du coup, c'est assez hallucinant. Vous savez, c'est des matières mates secs. Sympa, franchement sympa. Je ne sais pas si je fais bien, mais je vais prendre la couleur calme. L'espèce de pêche là un peu. Mais je crois qu'elle est un peu lumineuse. Et du coup, je vais estomper encore. J'ai repris le même pinceau du début. Mais je l'ai nettoyé. Et je vais en mettre. Ah, nickel, c'est ce que je voulais. En fait, je ne savais pas si elle était très mate ou si c'était lumineux. Je pense que ça, c'est pas la même matière. Cette matière, elle est beaucoup plus facile, elle est moins sec. Parce que justement, je pense que comme elle est entre les deux, ni mate ni lumineuse, c'est beaucoup plus facile à estomper. Ah, c'est nickel, comme ça fait une bonne transition entre le rose. Ça fait un peu plus pêche. Parfait. J'ai fait mon dégradé, j'avoue, super facilement. Hein, c'est hallucinant. Et je vais pas mentir, depuis le début, j'ai envie de tenter la couleur Yama. Cette espèce de je sais pas, il y a plein de couleurs lumineuses dedans. Je sais pas si je la mets partout sur la paupière, si ça va recouvrir, parce que j'avoue que là, j'ai pas travaillé le cut crease. Hein. Si je peux éviter de le faire. Bon, allez, c'est parti. Je vais la prendre. Et je vais la mettre là. Hop. Je sais pas si vous verrez bien. Oh, c'est beau. Donc là, j'ai pris un pinceau plutôt synthétique. Waouh. Donc ouais, il y a des paillettes roses, vertes, je sais pas, dorées. Rose dorée et verte, je dirais. C'est beau. Waouh. Ah, j'adore. Je sais pas si je le mets du coup sur toute la paupière. Peut-être essayer le rose de l'autre côté. Punaise, j'espère que vous verrez bien comment c'est joli. Oh, c'est ouf. Je sais que généralement les triochromes, les duochromes et tout, on les voit pas trop bien à la caméra. Mais c'est très très beau. J'ai envie de les mettre partout. Mais bon, comme on est là aussi pour tester, je vais prendre la couleur tranquille. Je vais prendre le même pinceau. Et je vais le mettre du coup sur tout le restant. Donc là c'est un rose un peu plus gold. Qui est très beau aussi. C'est très très beau. Alors ça va pas être des couleurs lumineuses, waouh, un truc de fou, mais pile poil ce qu'il faut. En fait là les fards me font penser un peu à des fards Urban Decay. C'est-à-dire que c'est pas une pigmentation de malade, quoique si vous voulez avoir de la pigmentation, il faudrait y revenir à plusieurs fois. Ce qui fait que c'est facile à utiliser, à estomper et il n'y a pas de chute spécialement. Même là les paillettes, j'en ai peut-être une ou deux qui... Et encore, franchement mon teint il est nickel. En fait, c'est ça que ça me fait penser. En fait, c'est des fards, tout le monde peut les utiliser parce que ça va être très facile. Moi, je sais, quand j'ai commencé à me maquiller, j'étais fan de la marque Urban Decay. Et je trouve que c'est des fards qui sont très, très faciles à utiliser. Les lumineux sont bien, ils sont pas hyper violents de ouf comme maintenant on peut trouver. Mais tout ce qu'il faut pour que ça soit joli et que ça ressorte, quoi. Donc voilà, je suis très contente parce que c'est vraiment ce genre de fard que j'aime. Facile à estomper en fait, c'est ça que j'aime. Donc là je vais essayer d'un peu estomper tout. J'ai aussi un peu fondu les deux hein, avec la couleur. J'ai fondu pour que tout soit nickel entre les deux. Mais j'aime bien, j'ai bien combiné les deux, c'est joli. Donc voilà. Franchement j'hésite à rester dans le nude ou à faire péter une couleur pour faire ressortir tout ça.
Franchement, là, j'hésite. Bon, allez, on va mettre un peu de fun. Je vais mettre la couleur Equilibrium. Donc, c'est le bleu. Je vais le mettre en ras de cils. Attendez, c'est bizarre. Je crois que le pinceau, il est pas... Le pinceau, il est pas bon, je pense. Je vais en prendre le même, mais plus souple. Parce que là, la couleur, c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Le bleu est assez surprenant. Il est facile à appliquer, mais en même temps, comme il est crémeux, mais... Crémeux, je sais pas, c'était bizarre, mais voilà, c'était facile. J'ai pas eu de chute. Et par-dessus, je vais du coup mettre une petite couleur quand même du flow. Qui a l'air un petit peu plus crémeux quand même, celui-ci. Et je vais le fondre quand même pour la petite touche un peu plus claire ici. Celui-là, il a l'air beaucoup plus crémeux normal, on va dire. Ils ont tous des textures assez différentes les unes des autres. Et du coup, au début, c'est assez particulier quand on les utilise. C'est pas mal, c'est très très beau. Ouh! Il est beau celui-là aussi, hein, punaise. Du coup, ça manque d'une petite couleur assez claire que j'aurais pu mettre dans le creux. Mais c'est pas grave, je vais remettre une petite touche de... Je vais reprendre un pinceau précis. Et je vais reprendre la beauté du Yama là. Et je vais en mettre un petit peu plus comme ça dans le creux. Ça, c'est une texture dans la palette. Vous voyez, on voit la marque du pinceau. Je ne sais pas si vous verrez, c'est trop bizarre. Je vous ai fait les swatchs des couleurs que j'ai utilisées. Voilà, donc toutes les couleurs au début, là, les trois mats que j'ai utilisés. Les deux lumineux, donc évidemment le duochrome, bah, rien donné sur ma main. Pourtant, on le voit à l'œil nu. Hein. Et ensuite, les deux bleus. Voilà. Donc, franchement, les couleurs super faciles à appliquer. Ils sont magnifiques. C'est très, très beau. Autant on peut faire quelque chose de nude comme quelque chose de coloré. Je vais finir au niveau des yeux. Voilà pour le petit maquillage que j'ai pu faire avec cette palette. Qu'est-ce que j'en pense? Magnifique. Je pense que je vais bien m'éclater avec ces couleurs. C'est des couleurs assez simples. Tout seul, ça fera quelque chose de beau. Travailler comme ça sera super beau. J'hallucine sur la façon de... la facilité d'application. Voilà, tout simplement. Et les pigments, en fait, c'est... ni trop ni pas assez, tout ce qu'il faut, vous pouvez y retourner pour intensifier, c'est vraiment facile à appliquer. Je regrette pas d'avoir enfin une grande palette Natasha Denona, je suis trop contente. Merci la sœur pour le cadeau, et voilà, je suis trop contente de vos cadeaux de Noël. Dites-moi ce que vous en pensez du maquillage, dites-moi si vous l'avez testé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à guetter quand il y aura des promos, parce que c'est vrai que ça fait un peu cher sinon la palette. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.